28 août 2020. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ. Car le langage de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte, mais pour ceux qui vont vers le salut, pour nous, il est puissance de Dieu. L'Écriture dit en effet, « Je mènerai à perte la sagesse des sages, et l'intelligence des intelligents, je la rejetterai. » Où est-il le sage? Où est-il le scribe? Où est-il le rançonneur d'ici-bas? La sagesse du monde, Dieu ne l'a-t-il pas rendue folle, puisque, en effet, par une disposition de la sagesse de Dieu, le monde avec toute sa sagesse n'a pas su reconnaître Dieu. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par cette folie qu'est la proclamation de l'Évangile. Alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce Messie, ce Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Le Seigneur a déjoué les plans des nations, anéanti les projets des peuples. Le plan du Seigneur demeure pour toujours, les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni l'heure, ni le jour. » Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Voilà l'exhortation qui conclut la parabole des 10 vierges que nous venons d'écouter dans l'Évangile. Une fois encore, Jésus nous lance une vivante invitation à la vigilance. Cette parabole nous permet en effet d'envisager la veille autrement.
Veiller ne signifie plus seulement ne pas s'endormir. Cela signifie se tenir prêt et être prévoyant. 10 vierges devaient entrer dans la salle de noces avec un époux dont elles devaient aussi attendre la venue. Ces vierges représentent tous ceux qui, ayant reçu l'évangile, se laissent éclairer dans leur marche vers le royaume par la lumière de la foi. 5 d'entre elles étaient insouciantes. Quelle folie, hélas, que de s'engager à veiller avec une lampe pour une durée indéterminée sans cependant emporter l'huile nécessaire pour l'alimenter au fil des heures. Les 5 autres, elles, étaient prévoyantes et avaient de l'huile en réserve. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Remarquons que l'influence endormante de la nuit de ce monde a produit son effet sur les unes comme sur les autres. C'est bien la même idée qu'hier. Jésus tarde, l'heure de son retour est inconnue et les serviteurs courent le risque de s'endormir. Mais ce qui est rassurant dans cette page d'évangile est que lorsqu'il vint au milieu de la nuit, l'époux ne rejeta aucune des vierges parce qu'elle aurait dormi. Toutefois, il n'entre dans la salle de noces qu'avec celles qui, réveillées par l'alerte, ont su raviver la lueur de leur lampe grâce à leur réserve. Cette parabole nous enseigne alors que la vigilance consiste à avoir une provision d'huile grâce à notre ouverture au Saint-Esprit, à la réception régulière des sacrements et à l'écoute obéissante de la parole de Dieu, elle qui donne l'alerte à notre cœur quand sonne l'heure de la rencontre. Puissions-nous donc, nous qui sommes encore en attente de l'époux, continuellement nous tenir prêts et ne pas laisser nos lampes s'éteindre. Amen.